Allez, aujourd'hui, on se met dans la peau d'un détective. Notre mission, mener une enquête sur la santé d'une entreprise en se basant uniquement sur les indices qu'elle nous laisse. Et ces indices, ils ne sont pas cachés au fin fond d'une cave, non. Ils sont là, au grand jour, dans ces documents financiers. Voilà le grand mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Comment est-ce qu'on peut, juste en regardant quelques chiffres, savoir si une entreprise est solide comme un roc ou si elle est au bord du précipice? Croyez-moi, les états financiers, c'est tout sauf ennuyeux. C'est un peu comme des cartes au trésor, plein de secrets, à condition de savoir où chercher. Notre enquête démarre donc ici. On pourrait dire que c'est la scène du crime, le bilan comptable. C'est en fait une sorte de photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T. C'est là-dedans qu'on va trouver nos tout premiers indices et ils sont cruciaux pour comprendre la situation. Bon, première étape de notre investigation, il faut savoir ce qu'on cherche exactement. Une analyse financière, au fond, ça sert à répondre à quelques questions vraiment fondamentales sur la survie et la santé de l'entreprise. Et voici les 3 piliers de notre enquête. D'abord, la solvabilité. Est-ce que l'entreprise a les reins assez solides pour rembourser toutes ses dettes sur le long terme? Ensuite, la liquidité. Est-ce qu'elle peut payer ses factures du quotidien? C'est un peu comme s'assurer d'avoir assez de liquide dans son portefeuille pour les courses, même si on est propriétaire d'une grande maison. Et enfin, le risque financier. Concrètement, quel est le risque qu'elle mette la clé sous la porte? Tout le reste, en fait, découle de ces 3 questions. Ok, pour trouver des indices, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu, c'est-à-dire la structure du bilan. Ça se lit un peu comme une histoire en 2 parties. D'un côté, d'où vient l'argent, et de l'autre, comment il est utilisé. Le principe est en fait assez simple. À gauche, on a l'actif. C'est la liste de tout ce que l'entreprise possède. Ses bâtiments, ses machines, ses stocks, l'argent en banque. À droite, on trouve le passif, qui nous explique comment tout ça a été financé. Ça inclut les dettes, bien sûr, mais aussi l'argent qui a été apporté par les propriétaires. L'idée de base, c'est que tout ce qui est possédé est forcément financé par quelque chose qui est dû. Allez, on passe à notre premier vrai outil d'analyse. On va calculer la marge de sécurité de l'entreprise, son petit matelas pour amortir les coups durs. Dans le jargon financier, on appelle ça le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un concept vraiment essentiel. Imaginez, une entreprise utilise de l'argent stable, disons un prêt sur 10 ans, pour financer un actif qui va durer longtemps, comme une machine. S'il reste un surplus de cet argent stable après avoir payé la machine, eh bien c'est ça, le fonds de roulement. C'est une marge de sécurité vitale pour faire face aux imprévus. Et le calcul, vous allez voir, c'est tout bête. C'est une simple soustraction. On prend toutes les ressources financières de long terme et on retire tout ce qui est immobilisé à long terme. Par exemple, si une entreprise a 100 en ressources stables et 80 en actifs stables, son fonds de roulement est de 20. Voilà, c'est ça, son matelas financier. Alors, comment on interprète ce chiffre? Si le fonds de roulement est positif, c'est un super signe. Ça veut dire que l'entreprise a de la marge pour financer ses opérations de tous les jours. S'il est à 0, là, la situation est tendue. Il n'y a aucune place à l'erreur. Et s'il est négatif, attention, c'est un vrai signal d'alarme. Ça signifie que l'entreprise finance des investissements de long terme avec des dettes de court terme. C'est une situation très, très risquée. Avoir un bon matelas financier, c'est une chose. Mais une entreprise doit aussi être capable de générer son propre cash pour vivre et grandir. C'est notre deuxième grand indice. On va s'intéresser à la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, ou la CAF comme on dit souvent, c'est le vrai moteur de l'entreprise. Ça représente tout l'argent frais généré par son activité, juste par son travail, avant même de parler de prêt ou d'investissement. C'est la preuve ultime qu'elle peut vivre par elle-même, sans être tout le temps dépendante des banques ou d'investisseurs extérieurs. Bon, et cet argent frais, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, il y a 4 grandes possibilités. On peut s'en servir pour rembourser ses dettes, on peut l'utiliser pour financer sa croissance en achetant de nouvelles machines par exemple, on peut aussi décider de renforcer son matelas de sécurité, son fonds de roulement, ou alors on peut récompenser les propriétaires en leur versant des dividendes. Une CAF élevée, ça donne le choix, ça donne de la liberté. Ok, on a collecté plusieurs indices maintenant. Le fonds de roulement, la CAF, mais pour qu'il nous raconte une histoire qui a du sens, il nous faut un dernier outil, les ratios. C'est ce qui va nous permettre de mettre tous ces chiffres en perspective. Un ratio, en soi, c'est juste un chiffre divisé par un autre. Mais son pouvoir est immense. Ça donne du contexte. Savoir qu'une entreprise a fait 1 million de bénéfices, c'est bien, mais savoir si ce million représente 1% ou 20% de ses ventes, ça change absolument tout. Les ratios, c'est un peu la grammaire qui permet de lire et de comprendre le langage financier. Prenons un exemple tout simple. L'entreprise B a un plus gros chiffre d'affaires, mais un bénéfice plus petit que l'entreprise A. À première vue, comme ça, laquelle est la plus performante? Difficile à dire juste avec les chiffres bruts. C'est là que notre ratio de rentabilité va tout éclairer. Pour l'entreprise A, on fait un calcul simple. On divise son bénéfice net par son chiffre d'affaires.
Et là, on obtient son ratio de rentabilité, 6,35%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque 100 € qu'elle vend, il lui reste 6,35 € de profit dans la poche. Maintenant, faisons la même chose pour l'entreprise B. Le même calcul nous donne un ratio de seulement 4%. Pour 100 € de vente, il ne lui reste que 4 €. Et voilà, le verdict est instantané. L'entreprise A, même si elle vend moins, est beaucoup plus rentable. Ça veut dire qu'elle gère mieux ses coûts, qu'elle est plus efficace. C'est toute la puissance d'un simple ratio pour notre enquête financière. Il nous raconte l'histoire cachée derrière les grands chiffres. Mais attention, un bon détective ne se fie jamais à un seul indice. Comme le dit une de nos sources, une entreprise peut afficher une trésorerie qui a l'air énorme sur son bilan, mais qui en réalité masque des dettes colossales. C'est absolument crucial de toujours croiser les informations. On a donc vu comment décoder un bilan, comment calculer ce fameux matelas de sécurité et comment suivre la piste de l'argent. On a compris comment les ratios peuvent faire parler les chiffres. Mais l'analyse financière, c'est une enquête qui ne se termine jamais vraiment. Pour avoir toute l'histoire, il faut aussi s'intéresser à la stratégie, au marché, à la qualité des dirigeants. L'investigation ne fait que commencer.